gens qui me disent je vais investir dans l'immobilier. Les gars, l'immobilier, c'est pas de l'investissement, c'est de la pension. On va dire que c'est de la pension. Retenez ça. Pourquoi? Parce que vous allez acheter un ou deux biens. Vous allez attendre 20 ans qu'ils soient payés. Et dans 20 ans, quand il sera payé, vous avez 2000, 1500, 3000 euros qui tombent tous les mois et qui vont vous permettre de mieux vivre. Pension. Par contre, investissement, allez mettre 300, 400, 500 000 euros dans un bien. Pour toucher quoi? 500, 600 euros de revenus locatifs? Le temps que le crédit se paye, vos locataires vous payent un loyer, vous payez le crédit, donc il y a une différence, peut-être en votre faveur et peut-être parfois c'est vous qui payez. Mais au mieux, vous avez 500, 600 euros qui tombent tous les mois. C'est pas de l'investissement. Mettez la même somme dans du business, vous allez voir la différence. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc retenez ça s'il vous plaît. Alors, je ne veux pas vous dire qu'il a tort, mais il n'a pas complètement raison. En France, ces chiffres sont plutôt crédibles. Oui, les rendements locatifs sont aux alentours de 3 et 4% au courant du marché résidentiel. Une fois qu'on retire la fiscalité, les charges déduites, on tombe effectivement aux alentours de 1,5 à 2% net. Sur un bien à 300 000 euros, ça donne à peu près 400 à 500 euros de cash flow mensuel. Maintenant, son erreur, c'est de prendre ces chiffres et de dire que c'est la vérité dans l'immobilier en général. Et c'est complètement faux parce que le rendement dépend de plusieurs points. Il dépend du marché, il dépend de la fiscalité, il dépend du prix de l'entrée et d'autres facteurs. À Dubaï, le rendement locatif brut moyen tourne entre 7 et 10% et peut monter jusqu'à 12% dans certaines zones. Donc sur un bien à 250 000 euros, on parle d'un loyer entre 1 200 euros et 1 700 euros par mois. Et il n'y a aucun impôt sur ce revenu, aucune taxe foncière comme vous pouvez l'avoir en France. Et ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de rendement sur le même capital investi. Et sur 10 ans, ça représente une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros de cash flow cumulé. Donc non, l'immobilier n'est pas automatiquement une pension. C'est un outil dont le rendement dépend entièrement du marché sur lequel vous l'utilisez. C'était Marwan, vos yeux à Dubaï.